Alors bienvenue dans cette nouvelle petite partie consacrée à notre création de carrousel en JavaScript. Et dans cette partie, on va mettre en place le défilement infini. Le principe, on l'avait vu en introduction, c'est que lorsque l'on va à gauche, plutôt que de revenir en arrière avec une animation inversée, on veut donner l'impression que le carrousel scrolle à l'infini. Donc la première chose que l'on va faire, c'est rajouter une nouvelle option qui va s'appeler Infinite, et cette option, on va la mettre à False par défaut. Donc ici, on rajoute un Infinite, et on va le mettre à False. Pareil, pas besoin de mettre une définition nécessairement. Dans les options, je vais mettre Infinite à False. Ensuite, pour tester les choses, on va créer deux carousels qui vont être identiques. Un sera en infini et l'autre ne le sera pas. Donc dans ma partie onReady, on va dupliquer cette ligne-là. Donc il y en a un, il aura le système de boucle à la limite, et l'autre, il sera en infini. Ça va nous permettre de comparer les comportements et de vérifier qu'en faisant les changements par rapport au système d'infini, on ne casse pas le système qui a déjà été mis en place précédemment. Alors je remonte, je remonte, je remonte. Et qu'est-ce que l'on va devoir changer? Alors pour mettre en place ce système de scroll infini, il n'y a pas vraiment 3 tonnes de solutions. Ce qu'il va falloir faire, c'est dupliquer les éléments à l'intérieur de notre container et en mettre un petit peu avant et un petit peu après, histoire de donner cette impression qu'on a des éléments de manière constante. Alors combien d'éléments on doit dupliquer? On doit en dupliquer le nombre d'éléments visibles, donc 3 minimum, et ensuite il faudra en rajouter au moins 2 dans notre cas. Parce qu'on peut se retrouver avec un petit élément qui va se retrouver tout seul. Donc pour ajouter ces éléments-là, on ne va pas le faire sur l'élément children, mais on va le faire vraiment sur items, qui représente les éléments qui sont dans le carrousel underscore item. Alors on va mettre ça seulement si évidemment on est en infini. Donc if this.options.infinite. Dans ce cas-là, on va changer la valeur de items. Donc ça sera un tableau et on va utiliser le spread operator. Donc on va lui demander de concaténer, globalement de fusionner les tableaux avec d'abord la liste des items et avant il faudra ajouter, dans notre cas, les 5 derniers. Donc pour récupérer les 5 derniers, on fera un this.items.slice. On prendra le nombre d'items qu'il y a déjà. Donc c'est this.items.length, et on en retirera 5. Alors ce chiffre 5, comment il a été calculé? C'est le nombre d'éléments visibles, donc c'est this.options.slides_visible, multiplié par 2, moins 1. Parce qu'on peut toujours avoir un élément en fin de slide. Et de la même façon, à la fin, il faudra ajouter les 5 premiers. Donc là, on fera la même chose, sauf que on lui dira que l'on doit partir de l'index 0, et ensuite, je vais jusqu'au 5e élément. Donc, je fais la multiplication x 2 moins 1. Pour vérifier ce que j'obtiens, je vais faire un console.log de this.items. On va pouvoir observer ensemble qu'est-ce que l'on récupère. Donc, on voit là qu'on obtient 12 éléments. Alors, c'est pas bon parce que je suis censé en obtenir plutôt 15. Parce que je devrais avoir 5 éléments qui sont les 5 éléments centraux, 5 éléments avant et 5 éléments après. Si je regarde mon code, c'est effectivement ce code-là qui doit être entre parenthèses. Si je réactualise, j'obtiens ce coup-ci 15 éléments. J'ai l'élément 0 qui est le premier élément, donc je vais avoir les premiers de 0 à 4 seront les 5 premiers éléments. Ensuite, encore une fois et une fois. Alors, c'est pas forcément idéal dans notre cas parce qu'on a effectivement 5 éléments au total et 3 éléments visibles. Mais si je mets 2, vous allez voir ce que ça va donner. On va avoir en premier les 3 derniers éléments. Donc, ça va être l'élément 3, 4, 5. Ensuite, on aura les éléments classiques, donc ça c'est les 5 dans l'ordre normal. Et ensuite, le 8, 9, 10, ça sera le premier, le deuxième et le troisième que l'on va mettre en bout à cet endroit-là. Alors le problème, c'est que ces éléments doivent être clonés et dupliqués dans notre panorama, donc dans notre container. Donc cette fois-ci, je vais légèrement bouger mon code et la partie qui rajoutait les éléments dans le container, on va la retirer. Et on va plutôt la placer après. Donc après avoir reconstruit l'ensemble de nos items, on fera un this.items.forEach. Ça prendra en paramètre chaque item et ça les ajoutera dans le container. L'avantage, c'est qu'on peut lui dire ici, ces items-là, je veux que tu les clones. Donc pour les cloner, je peux utiliser simplement la méthode map. Donc ça permet de transformer un tableau en un autre tableau. Et je lui dis, pour ces éléments-là, on va les appeler items, je veux que tu retournes l'item cloné. Et on utilise la méthode cloneNode true parce qu'on clone aussi les enfants. Là, en un instant, en fait, on a créé un nouveau tableau qui va contenir tous les enfants clonés. Ce qui fait qu'ensuite, quand on fera un append, ça recommencera par ces éléments-là. Donc on voit dans notre cas, surtout dans le second, qu'on a l'élément 3, 4, 5.
Et si je vais à droite, ensuite ça fait le 1, 2, 3, 4. Et ça revient en boucle. Par contre, on a toujours le même problème à la fin. Notre élément devient invisible. Alors que là, il faudrait qu'on ait l'impression qu'il boucle à l'infini. Donc il va falloir changer les conditions. Hop, 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 si je descends, dans la partie GoToItem. Et c'est là où il va y avoir pas mal de travail à faire. Autre petite chose que l'on peut changer aussi dès le début, c'est le courant slide. Parce que lorsque je réactualise, je vois que je ne suis pas sur le slide correct, je suis sur le slide 3 par défaut. Donc au niveau de mon option, si on est en infinite, il va falloir que je prenne ce petit offset. Donc cet offset là, ça pourrait être intéressant de le sauvegarder dans une variable qu'on va appeler offset. Je le réutilise ensuite ici, mais aussi à cet endroit-là. Et je peux lui dire que par défaut, du coup, le premier élément, le premier item, c'est cet offset-là. Donc je fais un vis.courantitem égale offset. Et du coup, il faudra descendre un petit peu plus bas. On appelait directement le callback en lui passant 0 pour lui dire ben, on se déplace à l'élément 0. Là, on va lui dire on se déplace à l'élément qui s'appelle courantitem. Mais ça veut dire aussi que je dois dès le début, du coup, appliquer une translation sur notre container pour le placer convenablement. Alors la méthode GoToItem est sympa, mais je me dis ça pourrait être intéressant de pouvoir l'appeler sans lui passer en fait d'animation et lui dire bah, je veux directement que tu places mon élément. Parce que si j'applique une transformation à mon élément, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un effet de transition. Donc sur la méthode GoToItem, je vais avoir un second paramètre qui permettra de déterminer si oui ou non je veux une animation. Et par défaut, ce paramètre sera à true. Je vais le documenter, ça sera du coup un booléen qui s'appellera animation et qui aura par défaut la valeur true. Je vais pouvoir indiquer dans ma partie construction, si jamais on est en mode infini, lorsque je fais ce visCourantItem, ben je vais lui passer un paramètre et je peux directement appeler plutôt la méthode GoToItem et lui passer un paramètre l'offset. Et je lui passe l'animation à false parce que je ne souhaite pas avoir d'animation. Je descends, je descends, je descends. Dans la partie GoToItem, comment on fait pour enlever une animation? Il suffit simplement au niveau de notre container, dans la partie style, de lui dire qu'au niveau des transitions, on ne veut aucune transition. Donc on va faire un if animation égale false. Dans ce cas-là, je ferai un visContainer.style.transform, transition plutôt, et je mettrai la transition en none. Je ne veux aucune transition. Par contre, une fois qu'il a appliqué cette transformation, j'ai envie de redéfinir la transition à la valeur initiale. Donc je vais lui dire si l'animation est à false, dans ce cas-là, je ferai un visContainer.style.transition et pour reset la propriété, on pourrait être tenté de mettre nul, mais d'après mes tests, nul ça ne fonctionne pas sur IE, on mettra simplement une chaîne de caractères vide. Comme ça, il redéfinira en fait l'animation à afficher. Je vais maintenant réactualiser la page pour tester. Donc on voit qu'il est directement sur le bon slide et après quand je bouge, ça fonctionne convenablement. Alors par contre, on peut avoir un petit souci. Je vais m'expliquer. Si jamais, on va faire le truc volontairement. Je l'ai dit, on va attendre un petit peu. Window.setTimeout et on va lancer une fonction. Alors on va directement utiliser une fonction fléchée. Et au bout de à peu près 2000 secondes, je vais lui demander d'aller à l'item suivant. Alors c'est juste pour l'exemple et pour vous montrer le petit défaut que l'on a dans notre code. Et je vais incrémenter d'un seul cran. Et je ne veux toujours pas d'animation. Si je réactualise, j'arrive bien sur la page 1, mais par contre on voit qu'il y a quand même une animation. Le souci c'est qu'il applique en fait les styles ici. Donc il voit cette ligne-là, il fait bon ok j'applique ça. Je vois cette ligne-là, j'applique ça. Je vois cette ligne-là, il n'y a pas besoin de faire de repaint entre temps. Et du coup, au final, ce qui retiendra, c'est que cette ligne-là aura complètement été annulée. Donc si on veut forcer le repaint à ce moment-là, il suffit de récupérer une propriété. Donc par exemple, on peut lui demander de récupérer le offset 8. Et là, ça forcera le navigateur à effectuer un repaint. Commentez ça, histoire d'expliquer aux gens qui retombent dessus de quoi il en retourne. Si je réactualise la page maintenant, je vois que lorsque je vais à l'item numéro 2, je n'ai effectivement pas d'animation parce qu'il y a eu un repaint entre cette ligne-là et cette ligne-là. Par contre, les prochaines fois, effectivement, il recontinuera à faire l'animation. Donc c'est une petite astuce, mais c'est important de bien comprendre de quoi il en retourne.
Alors je vais retirer le setTimeout parce qu'il était juste là pour notre exemple. Donc pour l'instant, on le voit, on arrive à peu près bien à reproduire les comportements. Alors le souci que l'on a, c'est que quand je clique ici, il va revenir en arrière. Mais si je continue encore et encore, il va me bloquer. Dans tous les cas, il me bloque même ici. En fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lorsque l'on va arriver à cet endroit-là, on peut lui dire, effectivement, les slides que tu as affichés, ce sont les mêmes slides que ceux qui sont à cet endroit-là, le 4 et le 5. Du coup, tu peux redécaler tout l'élément. Alors, on va faire un petit exemple en vrai. Si je me place donc ici, on a un décal en pourcentage, c'est pas très idéal. Est-ce que je peux incrémenter la valeur? Ouais, voilà. Donc, il faudrait lui dire, replace l'élément. Je vais y arriver. À peu près comme ça. Bon, je ne peux pas le faire exactement bien, mais tu le replaces comme ça. Comme ça, la prochaine fois qu'on recliquera sur précédent, on pourra continuer à l'infini et à l'infini. Donc au niveau de notre code, on va attendre que l'animation ait fini de s'exécuter. On peut écouter pour cela l'événement transition end. Donc ça va être dans notre partie goToItem. À la fin, on va écouter l'événement transition end. Donc pour écouter les événements, ça se fait directement dès le constructeur. Donc on va faire un this.container.addEventListener. On va écouter l'événement transition end et ça lancera une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler reset infinite. Et on bindera this. De la même manière, on peut se dire ce n'est pas utile de rajouter ce comportement si l'option infinie n'est pas égale à false. Donc on va entourer ça d'une condition en lui disant si l'option infinie est effectivement définie, dans ce cas-là, je veux que tu appliques cette méthode-là. Cette méthode-là, je vais la mettre après le goToItem et elle ne prendra aucun paramètre. Je précise ce qu'elle fait. Elle va déplacer le container pour donner l'impression d'un slide infini. On va prendre le cas de gauche parce que c'est le cas le plus simple. Donc si on se retrouve sur un item qui est inférieur au nombre d'items visibles, par exemple l'item 1, 2 ou 3, ça veut dire qu'on peut reset la position et on rajoutera à la position l'offset. Donc si this.currentItem est inférieur ou égal à this.options.slide2scroll, et ça ne change pas que l'on soit en responsive ou non, c'est vraiment à partir de ce nombre-là. Dans ce cas-là, il faudra savoir dans quel slide je souhaite revenir. Alors ça va demander un poil de calcul. Alors on va schématiser un petit peu les choses pour que ça soit plus clair. Imaginons on en a ici 1, 2, 3, 4, 5 slides. Ce qui se passe, c'est que je duplique certains slides pour pouvoir reproduire les choses. Allez, même on va mettre 6. Allez, 7. Du coup, dans mon cas où je souhaite les slider 3 par 3 et j'en ai 2 de décalage, je vais en dupliquer 5. Ce qui fait que je vais prendre ces 5 premiers et les placer comme ça. Ensuite, replacer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, avoir le 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre des petites barres pour savoir où on se retrouve. Donc voilà notre situation actuelle. Maintenant, si l'utilisateur se retrouve ici, ici ou ici, il en voit bien 3 et on a besoin de le redécaler et de le replacer ici. Donc là, il me faudra décaler par le nombre d'éléments. Si je suis ici, je dois décaler de 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je vais me retrouver au même élément. Le problème, c'est que pour compter le nombre d'éléments qu'on en avait au total, j'utilisais this.items.length. This.items.length me donne le nombre d'éléments total avec l'offset. D'ailleurs, je me dis ça pourrait être intéressant peut-être de sauvegarder l'offset de manière globale. Du coup, je remplace cette valeur-là par un this.offset, histoire de le définir de manière globale. Je dois changer cette valeur à plusieurs endroits, ici, ici et ici. Et l'avantage, c'est que je peux la réutiliser. Donc pour récupérer le nombre d'éléments, j'utilise this.items.length et je retire 2 fois l'offset. Donc dans ma partie reset, qui se situe ici, je lui dis que le nouvel élément, et je peux utiliser directement la méthode goTo, je lui demande d'aller à l'item qui correspond à l'item courant, donc ça sera this.currentItem, auquel je vais rajouter le nombre d'éléments.
le nombre d'éléments, c'est this.items.length moins 2 fois l'offset. Et évidemment, pour que ça soit complètement invisible pour l'utilisateur, je rajoute une animation à false. Voilà comment on peut créer un système infini. Alors, je vais faire le test tout de suite. Je vais réactualiser la page. Je suis bien sur la page avec le slider 1. Je scrolle ici. Donc on voit le 4, le 5. Je scrolle encore, le 2, le 3. Et là, je scrolle complètement à l'infini. Et vous pouvez aussi analyser ce qui se passe ici. Lorsque je scrolle, au bout d'un moment, hop, il réincrémente les valeurs plutôt que de continuer à les descendre. Alors le seul petit souci, c'est que maintenant, par contre, si vous scrollez trop vite, ça va poser quelques petits problèmes. Parce que le transition end va se dérouler qu'à la fin. À vous de voir comment vous voulez faire les choses. Ce qu'il est possible de faire, c'est de définir dans le GoToItem un animated à true. Et lui dire, bon ben là on est en train d'animer, donc tous les boutons, toute la navigation se désactive jusqu'à la fin de l'animation. Bon, moi je vais estimer que les utilisateurs cliquent pas forcément comme des bourrins. Et si on a des bugs, on voit qu'ils sont pas forcément... C'est juste une animation qui ralentit un petit peu. C'est pas gênant. Alors, maintenant, il y a l'autre cas à gérer. Le cas où on va aller sur la droite. Si on va sur la droite ici, il faut qu'il continue à l'infini. Donc dans le cas contraire, donc ça sera une condition un petit peu différente. C'est, si je reprends mon exemple... Donc on va se situer par exemple ici. Donc ça veut dire que le current slide est supérieur à le nombre d'items total plus l'offset. D'ailleurs je me dis ça peut être intéressant peut-être d'avoir cette valeur là. Bon allez, quoique c'est pas très gênant. Donc on va lui dire si this.currentItem est supérieur ou égal au nombre d'éléments plus l'offset. Donc globalement, ça veut dire moins une fois l'offset. Ben, dans ce cas-là, hop, on doit faire la même chose. On doit faire un this.goToItem. Et cette fois-ci, on retirera le nombre d'éléments. Donc plutôt que d'avoir un plus à cet endroit-là, on aura un moins. Et pour éviter de faire n'importe quoi, on met ça entre parenthèses. Je supprime ce saut de ligne, je réactualise ma petite page, je vais ici sur la page 4 et je continue à l'infini. Et ça se déroule convenablement. Le seul petit défaut que l'on peut remarquer, c'est vu que je n'ai pas d'overflow hidden, on voit sur la partie de droite le système apparaître. Mais si vous aviez un overflow hidden, ça se masquerait complètement. Si vous voulez remédier au problème, ben, vous pouvez tout simplement jouer sur l'offset et lui dire bah, tiens, j'aimerais bien rajouter un 1. Du coup, vous agrandissez l'offset, ce qui permet de moins voir les choses. Et pour le coup, on ne voit plus maintenant le défilement des slides. Même à droite, il n'y a aucun moment un effet d'apparition. Et vous le voyez, on a maintenant notre système infini qui fonctionne convenablement. En revanche, si vous essayez de combiner l'infini et la pagination, ça peut poser quelques petits problèmes. Je vais faire l'exemple tout de suite. On va prendre l'élément infini et on va lui appliquer en plus la pagination. Donc on va mettre un pagination à true. Si je réactualise la page, ben on voit qu'on a plein d'éléments parce qu'il prend en compte les éléments qui ont été rajoutés en amont, ce qui n'est pas forcément idéal. Nous, on ne veut que 3 petites bulles parce qu'on n'a que 3 pages. C'est ce que l'on avait vu tout au début, hein, si je mets la pagination sur cet élément ici aussi. Donc pour le calcul de la pagination, il va falloir prendre en compte l'offset. Et pour éviter que ce calcul soit trop influencé dans le cas où on n'a pas l'infini, on va lui dire au niveau des définitions de variables que par défaut on n'a pas d'offset. Et on va définir l'offset à 0. Pour le calcul de la pagination, donc c'était dans le create pagination, on utilisait une petite boucle i en lui disant bon, ben pour i allant de 0 à i allant au nombre d'items, ben là on va retirer l'offset 2 fois. Donc on lui dira moins 2 fois l'offset. Donc c'était this.offset. Si je réactualise, on n'a bien que 3 éléments. Par contre, lorsqu'il détecte quel élément est actif, ou même quand on clique sur un élément, il faudra rajouter l'offset en question. Donc je lui demande de rajouter ici notre offset, histoire qu'il assigne bien le bon numéro. Et dans la partie où on écoutait quand on déplaçait, il va falloir changer ça. Au niveau de l'index, il faudra lui retirer l'offset.
Parce que si on est sur l'index, donc si on a 5 éléments de décalage, si on est sur l'index 6, on est en fait sur la première page. Du coup, je lui passe l'offset. Donc c'était vis.offset. Je réactualise. Je vois que bon, le premier élément, lui, fonctionne toujours, impeccable. Ça, c'était la partie qui loupait, hein, c'est ça. Et ici, donc, je vais à droite, il va sur le deuxième. Je vais ici, il va sur le troisième. Je continue à avancer et il reset, il revient là. Alors le petit problème, c'est qu'on voit que l'animation met un petit temps parce qu'il redéfinit, en fait, il reset les choses au moment où on a le transition end. Ce qui fait que quand on arrive en bout de slide et qu'on appuie sur suivant, on voit qu'on a un petit délai. Donc si vous voulez empêcher ça, vous pouvez récupérer le nombre d'éléments. Donc on va l'appeler count en faisant donc un vis.items.length, le tout auquel on retire 2 fois l'offset. Et cette valeur-là, vous récupérez le reste de la division par count, ce qui fait que vous obtenez directement la bonne valeur. Si je réactualise, je vais à droite, et dès que je vais à droite, ça remet la bonne valeur. Parce que ça vous permet de dire, si on est sur le 6e élément et qu'on en a 5, mais le reste de la division de 6 par 5, ça fait 1, et du coup, on se retrouve à mettre le premier élément actif. Autre petite chose, vous avez remarqué qu'on a écrit plusieurs fois cette petite phrase-là, entre guillemets. On pourrait créer une variable qui contient le nombre d'éléments au total dans le carrousel dès le début, en récupérant la taille de ce tableau-là. Ceci étant dit, bon, vu qu'on l'écrit que 2 fois, c'est pas forcément gênant. Et j'imagine plus tard peut-être des cas avancés où le nombre d'items change au fur et à mesure. Donc recalculer ces valeurs-là de temps en temps, c'est bénéfique dans ce cas-là. Et du coup, avec ces changements-là, on vient de corriger les derniers problèmes. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'il y a quand même quelques petites incohérences au niveau des slides. Vous voyez que parfois on revient directement à l'élément 1. Mais pour le coup, j'ai pas vraiment de solution parce que on se retrouve avec 5 éléments et des slides 2 par 2. Donc il y a des moments où il va se retrouver un petit peu à slider entre deux. C'est par exemple le cas ici, il est à la fois entre la 5 et la 1. Donc le système de pagination fonctionne parce qu'effectivement ça fait partie de la première page. Mais ça donne un chiffre pas vraiment exact. Donc après, à vous de voir si c'est pertinent d'avoir une pagination sur un slider avec un nombre incohérent. Là où ça fonctionnerait bien, c'est si vous aviez un nombre, par exemple, de 1 ou de 3 au niveau du nombre d'éléments à scroller en permanence. Si par exemple, je lui dis ici, donc on a 3 éléments visibles et on les scrolle un par un, dans ce cas-là, ça sera pertinent, la pagination sera pertinente, même si on a notre système de boucle infinie. Hop. Alors, bizarre, j'ai pas la pagination. Ouf, et quand je passe dessus, j'ai un bug super bizarre. Alors, ça a permis de relever un nouveau bug, ce qui est plutôt pas mal. Je pense que ça vient de cette transition end. On va mettre un petit coup de debugger pour voir de quoi il en retourne. Donc, je réactualise la page, je passe dessus. Alors déjà, on voit que le reset infinite se lance, alors que ça ne devrait pas, parce qu'il n'y a pas vraiment une transition end. Bon, même s'il se lançait, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais regarder les variables. J'ai ici un courant item qui est à 6. Vu que j'ai mis 5 en offset, ça me semble normal. Enfin, j'ai mis 6 en offset, ça me semble normal. Par contre, le nombre d'items, on en a 11. Ça, c'est pas normal, parce que si on a mis 6 items avant, 6 items après et 5 items au centre, on devrait en avoir beaucoup plus. Mais justement, on a un souci parce qu'on a... l'offset qu'on a calculé est pas bon, il est trop ou trop gros. On a 5 éléments, on essaie d'avoir un offset avec 6 éléments, ce qui est pas possible. Du coup... Hop, je vais changer la manière de calculer l'offset. Donc on prenait le nombre d'éléments visibles multiplié par 2, ce qui était un petit peu trop gros. Globalement, l'offset, ça va être plutôt... Donc dans le pire des cas, si on slide 2 par 2, on pourrait se retrouver avec un élément qui est orphelin. Et si on scrolle 3 par 3, on pourrait se retrouver avec 2 éléments qui sont orphelins. Donc globalement, le nombre d'éléments qui peuvent se retrouver orphelins, c'est le nombre d'éléments que l'on scrolle moins 1. C'est parce qu'on peut se retrouver dans le pire des cas avec un slide en plus. Et ça, du coup, on doit le rajouter au nombre d'éléments visibles. Donc c'est slides visible. Donc dans notre cas, ça nous dira que si on les slide 1 par 1, on aura besoin seulement de créer 4 slides. Donc ça doit être bon. Il faudrait peut-être ici mettre une alerte ou une erreur ou gérer un cas un petit peu particulier. Si on dit que par exemple qu'on a 3 slides visibles qui slide 2 par 2, mais que dans notre carrousel on n'a que 4 éléments, ça risque de poser problème. Donc pour l'instant on gère pas le cas. Mais si maintenant je réactualise, donc je défais le debugger, je réactualise ma page, je vois bien que je me retrouve avec 5 éléments au niveau de ma pagination, et quand je clique, je peux aller aux éléments correspondants.
Et je vais enlever peut-être la partie debugger, sinon on ne va pas aller bien loin. Donc dans ma partie reset, hop, j'enlève le debugger, sinon il va s'arrêter en permanence, ce qui risque d'être un petit peu pénible. Mais là, on a géré. Donc on voit que dès qu'on va à droite, ça va à droite et ça revient bien à la première étape. Et on peut peut-être, comme je l'avais fait tout à l'heure, rajouter un au niveau de l'offset dans le cas où on verrait les éléments sur le bord de la page. Donc mon offset, il est défini ici et on enlève ce -1 ici. Je réactualise et maintenant on n'aura plus les effets de bord. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait peut-être mettre une alerte si le nombre de slides n'est pas suffisant. Donc on pourrait... je réfléchis où est-ce qu'on va le mettre. C'est gênant vraiment que dans ce cas-là en fait. Donc dans ce cas-là, on va lui dire que si l'offset, donc c'est vis.offset, est supérieur strictement au nombre d'éléments, donc ça sera children.length, ben dans ce cas-là, on fait un console.error et on mettra comme message vous n'avez pas, donc avec un anti-slash, vous, hop, je vais y arriver, vous n'avez pas assez d'éléments. Je mets des doubles quotes, comme ça je ne vais pas m'embêter. Vous n'avez pas assez d'éléments dans le carrousel et on lui balancerait en second paramètre l'élément. On va faire un petit essai. On essaie de scroller 3 éléments en les passant 3 par 3. Hop. Et on veut le système infini. Je réactualise la page, je vais dans la partie console et on me dit bien que pour cet élément-là, je n'ai pas assez d'éléments. Parce qu'effectivement, ben, si on veut scroller 3 par 3, il faudrait au moins avoir 6 éléments. Je fixe le problème en modifiant mon index.html. Je vais dans le carrousel numéro 2. Dans ce carrousel numéro 2, je vais rajouter un nouvel item. Je vais dupliquer l'item 5 qui n'a pas d'image. Voilà, on va l'appeler mon item 6. Je réactualise la page et lui, il peut maintenant rescroller convenablement parce qu'il y a le bon nombre d'items. L'alerte permet pas forcément de corriger le problème à proprement parler, mais au moins de lever une exception pour que les personnes qui vont réutiliser ce module ou même vous-même, vous compreniez de quoi il en retourne. Vous pourriez aller un petit peu plus loin en renvoyant complètement une erreur. Le principal problème des erreurs, c'est que ça bloque le reste de l'exécution du script, ce qui dans notre cas là n'est pas forcément tip-top. Donc on préfère juste mettre une erreur, ça aura un carrousel un petit peu bizarre. Mais maintenant, on a fini avec la mise en place de ce système de carrousel infini. Donc j'espère que cette partie-là vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment dérouler le script, comment rajouter des fonctionnalités. Peut-être aussi, tant qu'on y est, là par contre ça serait intéressant de renvoyer une erreur, ça serait de dire que if vis.options.loop et vis.options.infinite, donc si on a à la fois quelque chose qui est en loop et en infinite, là on renvoie une erreur. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être directement dans le code. Et l'erreur, on dira, vous ne pouvez pas, enfin un carrousel ne peut être à la fois en boucle et en infini. Je vais volontairement faire l'erreur. On va se dire, tiens, celui-là, je le mettrai bien en boucle et en infini, comme ça pour rigoler. Hop. Je sauvegarde, je réactualise la page et là on a une erreur et vraiment l'exécution du script s'est arrêtée. On nous a bloqué en nous disant c'est pas possible. Je préfère pour le coup lever une exception dans ce cas-là parce que c'est un cas qui va se créer dès le code. En fait, dès le code que l'on va écrire, ça va gérer l'erreur et l'utilisateur le verra. Alors que l'autre erreur peut arriver avec du code HTML qui est incorrect. Donc je ne juge pas pertinent de bloquer l'exécution du script. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord, renvoyez une exception dans le second cas aussi, et au moins vous gérez tous les cas. Si après vous avez le droit de ne pas être d'accord et de dire non, ça mérite une exception, vous pouvez renvoyer une exception dans le second cas. Voilà, donc là je pense qu'on a pas mal fait le tour de la création d'un petit carrousel. Vous voyez qu'on a géré pas mal de situations et pas mal de cas différents. On a débugué aussi le code au fur et à mesure en voyant de quoi il en retourne. J'ai peut-être pas essayé là la partie infinie, mais bon, ça devrait marcher vu la logique du code, même quand on est en responsive. Parce que les mêmes conditions en fait s'appliquent pour pouvoir reset le système de scrolling. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des fonctionnalités que vous aimeriez bien voir rajoutées, que l'on n'a pas fait, que vous avez peut-être envie de développer. Pour la partie touch, je me tâte encore, je suis vraiment pas sûr de vous faire une vidéo dessus. Dites-moi si vous en avez envie.
parce que gérer en fait le système de drag and drop manuellement, ça me semble un poil complexe. Donc ça risque de durer un petit peu longtemps. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce sujet-là. Et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao!